Nous lisons Exode chapitre 5. Nous commençons au verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il dit: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit: Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Amen. Amen. Nous allons au fur et à mesure. Je voudrais rappeler les enfants de Dieu. Ne vivons pas pour manger. Ne vivons pas pour travailler et manger. Le véritable problème, c'est Israël. Il travaillait pour manger. Israël travaillait pour manger. Et quand le Dieu d'Israël commence à se révéler à Israël, comme à l'image de l'Église aujourd'hui, quand tu lèves la tête pour dire que tu vas servir Dieu en vérité, je vous dis en toute vérité, la dissension vient. Si tu étais moins occupé, on t'occupe normalement, comme le peuple d'Israël. Vous comprenez Pharaon, animé de l'esprit mauvais, qui dit: le travail, comme vous les aidez autrefois là, doublez ce travail et que rien ne change sur la quantité de bruit qu'il fabriquait par jour. Et on augmente un autre travail, aller couper la paille. Et venir refabriquer la même quantité. Pour qu'ils n'entendent plus qu'on parle du Dieu des Hébreux. Ce sont des paresseux. Vous deviez vivre pour travailler. Vous deviez travailler pour manger. Oh, c'est faux. L'homme doit écouter son Dieu. C'est la raison pour laquelle vous pouvez comprendre le Seigneur Jésus. Alors, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur étant venu dit: Si tu es réellement fils de Dieu, transforme cette pierre en pain et mange. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de son Dieu. Nous devions comprendre que nous ne vivons pas pour manger, mais nous vivons pour obéir à Dieu. Il a fallu que Dieu trouve d'autres solutions. Il fait des signes, des miracles.
pour qu'on croie. Jésus a dit, ne soyez pas Thomas qui a dit, si je ne le vois, si je ne vois les marques de coups, si je ne vois la côte percée, je ne pourrais pas croire. Écoutez la parole de Dieu, croyez simplement à ce que Dieu a dit, et il prendra soin. J'ai dit, nous travaillons beaucoup pour avoir le pain quotidien parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous sommes encore des esclaves comme nos parents en Égypte. Au juste si nous connaissons Dieu. C'est lui qui a dit par la prophétie à Isaïe, vous mangerez les meilleures productions du pays. Un peuple a travaillé et vous allez manger. Comme nous travaillons autrefois, esclaves et pharaons mangeaient. Il nous donnait que des miens. Le Seigneur nous appelle pas de manger des miens, mais de manger des meilleures productions du pays. Et nous devons comprendre que nous ne vivons pas pour manger. Mais nous vivons pour que la parole de Dieu s'accomplisse au milieu de nous. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 10. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous en procurer de la paille où vous en trouverez, car l'homme ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allaient se plaindre à Pharaon et lui dire, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs et l'on nous dit, faites des briques. Et voici, tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour, la tâche du jour. Bien-aimés, nous voyons ici qu'on redouble le travail pour les occuper, sans repos, pour qu'ils n'entendent rien comment on parle du Dieu des Hébreux. Et c'est cette même image qui rôde dans le monde aujourd'hui. Tu vois que tu travailles beaucoup. Tu vois le travail est toujours devant toi. Tu vois que tu cherches beaucoup d'argent. Tu vois tu es toujours flatté à travailler pour gagner beaucoup. Au point où tu n'as pas le temps de consulter ton Dieu, d'écouter ton Dieu, de méditer la parole de ton Dieu. C'est Moïse qui portait la parole de l'Éternel. Il n'y avait pas encore de livre. S'il fallait écouter la parole de l'Éternel, on devait écouter dans la bouche de Moïse. Mais on occupe le peuple si bien que ce n'est pas possible d'entendre Moïse, d'écouter Moïse. La même pensée rôde encore dans l'esprit des enfants de Dieu aujourd'hui. Mais il faut que Dieu nous délivre de cela jusqu'à ce que nous soyons trouvés libres de lire et de travailler pour accomplir la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses.
Si nous avons le temps de travailler, nous avons aussi le temps de lire. Si nous avons le temps de lire, nous avons le temps de prier. Nous avons même le temps de prier. Pour toutes choses dans nos maisons. Si dans ta maison il y a le temps de toutes choses, pas le temps de lire la parole, pas le temps de prier Dieu, pas le temps, il faut réfléchir. Sache qu'une autre personne comme Pharaon te conduit. Et te fait voir qu'il n'y a pas le temps. Tu vois que le temps qu'il fallait lire, c'est le temps qu'il fallait préparer. Tu vois que le temps qu'il fallait prier, c'est le temps qu'il fallait que tu dormes un peu. Pour finir, tu n'as pas le temps pour Dieu. On occupait ainsi le peuple pour que le peuple n'ait pas le temps d'entendre celui qui parlait de la part du Dieu des Hébreux. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 20. En sortant de chez Pharaon, ils rencontraient Moïse et Aaron qui les attendaient. Vous allez entendre ce qu'ils doivent dire. Au cas contraire, ils sont fâchés de Moïse et Aaron. Vous allez entendre la suite. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrent Moïse et Aaron. Ils vont se fâcher. Oui, on continue. Il leur dit que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus aux dieux, à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Alors, il y a quelque chose de très important. Le peuple accuse Moïse. Moïse, à son tour, retourne vers l'Éternel. C'est toi qui m'as donné les ordres de faire ainsi. Je fais maintenant pourquoi ça crée le problème au peuple. Parmi nous, il y a ceux qui, si la parole de Dieu sort, ce n'est pas positif, ils vont chercher à raisonner. Au lieu de chercher à raisonner, retournez vers l'Éternel et priez l'Éternel. S'il vous a parlé, que l'Éternel soit Dieu pour donner comme comprendre au juste le sens de la parole qu'il vous a donnée. Sinon, vous allez vous faire mal. Sinon, vous allez douter croyant que c'est quelqu'un d'autre qui a parlé. Mais Dieu a parlé. Quand on n'a pas compris, on retourne vers Dieu. Oui, bien aimé, on continue. C'est un enseignement. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. Nous continuons au chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Or, Dieu étant Dieu, voudrait que ça te dépasse et que de temps en temps tu reviennes devant sa présence pour ne pas oublier que ce n'est pas ton œuvre. Ce n'est pas toi qui opères. Dieu veut que quand ça te dépasse de temps en temps, tu te souviens que tu vas retourner. Il retourne et Dieu lui dit, je vais te faire voir que je suis Dieu. Une main puissante va passer sur Pharaon. Le plus souvent, nous nous lamentons, nous nous plaignons, au lieu de retourner voir l'Éternel pour lui faire connaître nos besoins. J'ai dit là, à l'intérieur, il y a beaucoup d'enseignements qui donnent aux enfants de Dieu le savoir qu'on ne doit pas se plaindre, qu'on va se retourner, parler à son Dieu. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel.
Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai point été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais je ne leur ai pas fait connaître que mon nom, c'est l'Éternel. Le nom là, je ne leur ai pas dit. C'est lui le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, bien. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Amen. Afin que vous compreniez que les promesses de Dieu, même si ça dure, Dieu veille pour l'accomplir. Ici, reste la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui étaient en esclavage en Égypte. Et Dieu se souvient qu'il avait fait la promesse à ce gens. Dieu retourne maintenant chercher ce peuple. Dieu retourne maintenant pour les ramener selon sa promesse. Vous voyez que nous devions apprendre à faire connaître nos besoins à Dieu et à être patient pour que Dieu accomplisse sa volonté. Je parlais hier de Zacharie quand Dieu lui a parlé de la naissance de Jean-Baptiste et que lui, il a été pressé. Non, il a douté autant que moi et Dieu a fermé sa bouche. Dieu a fermé sa bouche. Je parlais aussi d'Abraham, de la naissance d'Isaac. Donc, il a douté, lui et sa femme. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a repris. Ils ont cherché des moyens, des voies et des moyens à leur temps pour accomplir la bonne parole de Dieu. Jusqu'à ce que Sarah va donner la servante pour chercher la postérité promise par Dieu. Dieu leur dit, vous avez beaucoup fait, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, voici, à cette même époque où je vous visite, vous allez à Sodome et Gomorrhe, cette parole va s'accomplir. Quand il allait détruire Sodome et Gomorrhe, les anges, avec le Seigneur Jésus, qui était parmi, ils ont fait un saut chez Abraham. Et l'hospitalité d'Abraham, qui craignait beaucoup Dieu et qui faisait la volonté de Dieu, il y a eu séparation entre lui et Dieu pendant au moins 14 années. Et quand le Seigneur partait à Sodome et Gomorrhe, le Seigneur se souvint d'Abraham, il passe, comme c'est à côté, est-ce que je dois commettre de telles choses sans mettre Abraham au courant? Et en arrivant, Abraham était toujours celui qui a connu Dieu. Vite, apporter de l'eau, on les lave les pieds, vite, un agneau dans la bergerie, on tue, vite, on nettoie, vite, ils vont manger, vite, un pot de fleurs de farine, allez pétrir, faites ce qu'ils doivent manger. Vous voyez l'hospitalité. Que quand la parole de Dieu dit, beaucoup ont exercé l'hospitalité et ont reçu les anges. Il parle d'Abraham. Il parle d'Abraham. Il a reçu les anges en exerçant l'hospitalité. Mais s'il regardait la chicheté entrer dans lui là, il devait mettre la barrière. Pardon, continue. Selon les moments, ce n'est pas ici. Il a fait quoi pour vous descendez à selon les moments? Vous venez chercher quoi ici? C'est le langage de plusieurs parmi nous. D'autres vont voir, ils vont bien, s'ils avaient fermé la mamie d'un côté ouvert, ils vont bien fermer. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, et je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements.
Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Alors, c'est le problème de beaucoup aujourd'hui. La tristesse, les inquiétudes. Juste pourquoi? Parce qu'on vous trouble avec le travail. On ne dit tu pas encore dans ton église, là, ton travail est fini. On te parle de Dieu, ta tête n'est plus dans ça. C'est comme la question moderne. Ce n'est pas l'image de l'église aujourd'hui. L'angoisse les a remplis. Quand Moïse vient rapporter même que l'Éternel est Dieu et il a juré vous délivrer, il n'était pas tellement convaincu. Amen. Oui, bien oui. Au verset 10, l'Éternel parla à Moïse et dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? Ceux pour qui même tu envoies ne m'ont pas écouté. Comment le patron là va m'écouter? C'est simple. Dieu envoie qu'on te dit que l'esclavage que tu fais, on va te délivrer. Tu ne crois pas. Dieu dit alors que Dieu va voir le patron. Et si c'est toi-même qui connais qu'on va voir ton patron, tu risques de pousser celui qui veut voir ton patron à arrêter ton travail. Alors que Dieu te veut du bien. Dieu te veut du bien seulement. Bien-aimé, quand Dieu parle, on s'abaisse, on s'humilie seulement. J'ai lu dans ce livre que tout ce qui est arrivé à nos prédécesseurs l'a été pour notre instruction. Nous voyons ce qui se passait et nous voyons ce que Dieu a accompli. Pour que par là, nous ne tombons pas comme ils sont tombés. Ils n'ont pas cru. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il faut que nous croyions. Par leur vie, il faut que nous croyions à ce qui est écrit ici avec les Amen. Oui, bien. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, le roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Voici les chefs de leur famille, fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Hezron, Carmi. Au verset 26. Continuons au verset 26. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit, faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Ce sont eux qui parlaient à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là ce Moïse et cet Aaron. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je t'ai dit. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? Amen. Si vous continuez la lecture, vous verrez le soutien de l'Éternel à Moïse. Par la suite,
le soutien du peuple, l'endurcissement du cœur de Pharaon pour opérer des prodiges, pour que le peuple croie. Parce que là, le doute a fait que Dieu passe à une autre vitesse pour endurcir Pharaon et opérer des miracles afin que le peuple voit qu'ils ont un Dieu tout-puissant. Qu'ils ont un Dieu tout-puissant. Amen. Que le Seigneur soit béni.